Vous me mettez dans vos draps, on vous a attendu jusqu'au dernier moment, le combat vient juste de commencer, ne vous inquiétez pas de toute façon. Et enfin, l'organisation a été gentille de le retarder jusqu'au moment où nous devions prendre l'antenne. Ce combat est un match à 4 qui oppose au centre du ring déjà Chéribibi, reconnaissable à sa calvitie, son air méchant, son torse puissant et les mauvaises intentions qu'il manifeste à l'envers de combat. Vous allez le voir, Chéribibi en slip noir, beaucoup plus trapu, et en face de lui là-bas. Les deux partenaires de ce match à 4 sont du côté de Chéribibi Pierre Bernhardt et du côté de là-bas le Corse Ami Sola. Bon, nous en sommes tout à fait au préface, c'est la prise de connaissance des deux adversaires au centre de ce ring de l'Élysée-Montmartre. Les deux premiers adversaires, Chéribibi, dont la tête est entourée d'un collier de pied, ceux de là-bas, qui est en train de serrer autant que possible cette tête, d'essayer de la congestionner et d'essayer avec cette tête d'entraîner la suite du corps de Chéribibi. Chéribibi est un solide gaillard qui pèse un nombre respectable de kilos. Ce nombre respectable de kilos vient d'aller terminer provisoirement sa carrière dans les cordes de ce ring de l'Élysée-Montmartre. Autour du ring, beaucoup de monde, comme vous pouvez en juger. Ceux qui disent qu'il n'y a personne à Paris sont ceux qui n'y sont pas. Il suffit qu'il y ait un motif quelconque, une bagarre par exemple, pour qu'on voit les Parisiens sortir de partout et se former autour de ce ring un rassemblement spontané. Vous voyez que les spectateurs sont aussi expressifs que les catcheurs. Ce sont des catcheurs qui s'ignorent. Certains se méfient car ils savent qu'il y a les caméras de télévision. D'autres se laissent aller, détendus, souriants, le nez en avant, la cigarette conquérante au bout des lèvres et les yeux fixés sur ce que vous voyez maintenant. Chéribibi au sol et Pierre là-bas, un genou à terre, dans la pose du sportif, qui attend le déclic du photographe et qui attend ici l'initiative de Chéribibi. Chéribibi a comme horizon une semelle, la semelle de là-bas, et avec cette semelle, avec ce pied, avec ce soulier, voici ce qu'arrive à faire Chéribibi, renverser provisoirement là-bas. Mais là-bas qui a de la suite dans les idées, qui sait ce qu'il veut et qui a du courage jusqu'au bout des ongles, là-bas se relève, conserve sa prise, s'occupe maintenant de résister à Chéribibi. Chéribibi vient d'encaisser, j'allais dire une droite, c'est peut-être d'ailleurs une droite, un pied droit derrière la nuque, qui lui donne à réfléchir, l'oblige à se relever et lui fait serrer la main de son partenaire Bernhardt, qui le relève maintenant au sort du ring en face du Corse Ami Sola. Ami Sola, le Corse va au sol dès le premier échange. Il revient au sol, couché, position confortable pour un Corse, mais dans laquelle, contrairement à la tradition, il ne restera pas longtemps. Se servant de son nombril comme d'un tremplin, là-bas, Ami Sola plutôt vient d'envoyer un coup de nombril, il n'y a pas d'autre mot, au menton de Bernhardt. Et Bernhardt est à terre à nouveau, cloué à terre par une excellente clé au bras portée par Ami Sola. Ami Sola est brun et Bernhardt est blanc. Le blanc est du nord bien sûr, le brun est du midi, même mieux puisqu'il est corse, bien entendu. Nous en sommes, je vous l'ai dit à la préface, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'énerver, garder tout son calme devant les événements, essayer de juger sainement et ne pas épouser systématiquement les partis pris du public pour qui Bernhardt et Chéribibi sont les mauvais et pour qui Ami Sola et Pierre Labat sont les bons. Précisons d'ailleurs que Pierre Labat est tueur au Halles, au fort des Halles. Ami Sola est corse, qui vient de passer le relais à Labat, que voici, et que Labat se trouve maintenant en présence de Bernhardt. Bernhardt à terre. Victime d'une clé avec le public qui manifeste parce que Chéribibi a un peu tendance à s'approcher trop près de l'action alors qu'il n'a pas le droit. Vous le savez, dans le catch à 4, les catcheurs qui ne catchent pas sont obligés de rester de l'autre côté des cordes. Ils y restent en principe. Pour le moment, c'est au centre du ring que ça se passe avec Bernhardt qui a été victime d'une clé au bras et qui est allé au sol et qui donne l'impression de souffrir de son bras. Les cheveux, le bras à nouveau, le bras qui a souffert de Bernhardt et Bernhardt à terre. Toujours la prise à l'avantage de là-bas. Bernhardt essaie de trouver la main de Chéribibi. Main secourable s'il en fut, mais ne peut arriver à la joindre cette main. C'est-à-dire que le relais n'est pas pris par Chéribibi, c'est toujours Bernhardt qui est en train de souffrir au centre de ce ring de l'Élysée-Montmartre. Victime d'une excellente clé, toujours la même d'ailleurs au bras, portée par là-bas. Et Bernhardt comme un homme qui plonge, qui se noie, sombre sur ce tapis. La peau blanche de l'homme du Nord se détachant, peau laiteuse de Bernhardt.
dont les membres sont agités de secousses terriblement spasmodiques et qui essaient de se faire relayer par Chéri Bibi, mais sans y parvenir, Chéri Bibi manquant un peu d'allonge. Enfin, tout ceci donne l'occasion au public de se manifester et de manifester par la même occasion son contentement de voir Bernard Herth pris et sa joie de voir là-bas le gentil avoir l'avantage. Les deux hommes s'expliquent maintenant en gros plan, coup contre coup, tête contre tête, comme deux béliers qui voudraient passer un pont au-dessus d'un précipice. Ni l'un ni l'autre ne voulant laisser la priorité à celui qui est en face. Petit mouvement de va-et-vient, genre escarpolette, petite tape amicale dans le dos. On m'a dit qu'il était fort. Et le combat continue, vous voyez un combat très animé et pour le moment pas de brutalité au centre du ring, une très bonne lutte, un très bon catch de la part de là-bas surtout, qui continue à faire prisonnier la tête de Bernard Herth, qui continue à s'évader de cette prise et qui finalement trouve le relais, trouve la main là-bas, vers la droite, la main de Chéri Bibi. Le relais a été tout à fait normal cette fois-ci et c'est Chéri Bibi qui fait son entrée dans le ring avec des airs de matamor, de l'air d'un monsieur qui va tout casser, qui bombe le torse et qui s'étonne que l'adversaire ne s'en aille pas, tellement son aspect physique est inquiétant. Mais là-bas donne l'impression d'en avoir vu d'autres, au hall ou ailleurs, et pour le moment résiste à Chéri Bibi. Épreuve de force entre Chéri Bibi le chauve et là-bas le chevelu. Tout le monde sachant que depuis longtemps la force ne réside pas uniquement dans le système pileux des individus. Vieille superstition passée de mise, bien qu'ici, là-bas est l'avantage sur Chéri Bibi, mais un avantage momentané qui a repris d'un effort considérable, d'un effort surhumain, comme aurait écrit Gaston Leroux. Chéri Bibi reprend l'avantage, les yeux de Chéri Bibi, ses paupières fermées, son visage convulsé. Tout cela est suffisamment expressif pour que le public crie, hurle, siffle et tempête. Chéri Bibi envoie la première manchette du combat, c'est la première manifestation de violence. Le combat jusqu'ici ayant été, sinon parfaitement calme, du moins parfaitement régulier. Et Chéri Bibi encaisse sa première manchette, là-bas, fort des Halles, passant maintenant le relais à Ami Sola. Ami Sola qui paraît léger face à Chéri Bibi, qui l'est vraisemblablement, qui a quelques kilos en moins, et qui se fait prendre aussitôt. Collier autour des bras, et Chéri Bibi envoie ça comme un paquet de linge sale. Mais Chéri Bibi, prenant le public à témoin, ne se rend pas compte que Ami Sola a suffisamment de réserve pour lui plonger en direction du nombril. Manchette, peut-être coup de poing, sans doute coup de poing. D'après la Vox Populi, premier morceau de papier qui commence à pleuvoir sur le ring. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des billets de banque. Bernard Herth qui vient évacuer ce morceau de papier insolite. Et Chéri Bibi continuant une démonstration qu'il voudrait concluante face à Ami Sola. Ami Sola cloué par une manchette, les deux épaules au tapis, et Chéri Bibi envoyant dans les cordes et au tapis en même temps l'arbitre. L'arbitre qui roule, qui préfère se mettre hors de portée de Chéri Bibi. Ami Sola profitant de l'occasion pour animer le combat et pour essayer de couper toute animation à Chéri Bibi. Chéri Bibi tombe comme une masse dans les cordes. Ami Sola fait la loi en ce moment et Chéri Bibi a la chance de tomber du côté de Bernard qui va prendre le relais. Ami Sola profite de ce que l'arbitre est occupé ailleurs pour envoyer une manchette à Chéri Bibi. Chéri Bibi sans réaction, les deux hommes discutant. On sait très bien que de la discussion ne n'est jamais rien. Ce sont maintenant les actes qui vont remplacer cette discussion. Discussion à laquelle Ami Sola apporte quelques éléments, sinon concluants, du moins frappants. Et voilà, on s'énerve partout autour du ring, sur le ring et dans les chaumières, je pense. Car le combat promet d'être particulièrement animé. Bernard Herth, qui avait l'intention de tomber sur les mains de Sola, se fait basculer, tourner, tournicoter autour du ring, tomber. Et finalement, Ami Sola manque la prise, alors que Bernard, d'une façon que je ne qualifierai pas, mais que vous n'hésiterez pas, vous, à qualifier de honteuse, tend la main et envoie une manchette à la place de la poignée de main amicale qu'il proposait à Ami Sola. Bien sûr, Ami Sola est à terre. Bien sûr, Ami Sola y retourne. L'arbitre essaie de s'interposer, mais que peut faire un arbitre face à deux
et même 4 gaillards déchaînés sans compter le public, le speaker annonçant 10 minutes de combat. Amisola et Bernard. Bernard a l'avantage. Maintenant on voit, vous l'avez vu, c'est un coup de poing, ça n'est pas une manchette. Fait tourner le dos à Amisola pour envoyer ses coups de poing, de façon à ce que l'arbitre ne voit rien, mais le public le voit. Un téléspectateur en particulier qui a des yeux partout dans cette salle. Et Bernard continue d'envoyer des coups de poing dans le dos, cependant que le pied de Chéribibi, que vous avez peut-être deviné, est allé échouer sur le nombril de Amisola. Amisola éprouve quelques peines à se dégager, tente de faire appel au bon sentiment de Bernard. Lui parle de sa famille peut-être, de ses voisins sans doute, de son travail. Et finalement, Bernard se dégage, envoie un coup de pied qui a fait mal à Amisola et profite de l'occasion pour ceinturer Amisola, pendant que Chéribibi en rajoute dans son coin un coup de pied dans le dos. Amisola a le visage d'un homme qui ne sait quel sein se vouer. Bernard se laisse entraîner cependant vers le coin d'Amisola, mais Amisola n'y parvient pas. Vous voyez cette main tellement éloquente vers laquelle se tend Amisola, joue là-bas. Un peu de calme, un peu de répit au centre du ring. Amisola à terre, Bernard ayant l'avantage, assis, entourant le cou. Une étreinte chaude, affectueuse, mais pleine d'idées préconçues. Amisola se dégageant et intervenant. Le public, cette fois-ci, commence à manifester sérieusement contre Chéribibi. Il y a ceux qui tirent la langue, ceux qui se chatouillent le nez, ceux qui essaient de rester impassibles. Et sur le ring, l'arbitre qui discute avec Chéribibi, pendant qu'au centre, Bernard et Amisola continuent à faire leur métier de catcheur. Il semble que Chéribibi ne soit pas d'une parfaite correction vis-à-vis de ses adversaires, vis-à-vis de l'arbitre et vis-à-vis du public. Mais c'est là l'origine de sa popularité, il le sait très bien. Cependant que Amisola, lui, depuis un moment, cherche désespérément le moyen de joindre là-bas et il y parvient. C'est le pied de là-bas. Je crois d'ailleurs que le relais est bon, le public le croit aussi. L'arbitre, lui, ne semble pas tout à fait d'accord. Finalement, si, l'arbitre autorise là-bas à venir à la rencontre de Bernard. Pendant ce temps, Chéribibi se repose. Bernard essaie de tromper la surveillance de là-bas. Mais ce fort des Halles en a vu d'autres. Ne se laisse pas prendre en rue, cependant que Chéribibi de plus en plus multiplie les irrégularités. Cette fois-ci, Bernard en a profité. Pas pour longtemps. 2 fois de suite, là-bas, lui envoie des ruades. Et un coup de genou dans le menton qui aurait cloué un autre que Bernard au sol pour plus que le compte. Bernard en a vu d'autres. Nous aussi d'ailleurs, mais pas du même genre. Et Bernard, une fois, 2 fois, retombe violemment sur les fesses, ce qui n'a jamais mis KO personne, mais qui laisse des traces durables lorsqu'on a une position assise. Là-bas, encore une fois, l'avantage en face de Bernard, cependant que l'arbitre n'arrête pas de discuter avec les uns, avec les autres, que l'arbitre intervient en face de Chéribibi, mais qu'il semble bien que l'arbitre ne soit pas d'une taille suffisante pour imposer le respect ni à Chéribibi, ni à Amisola. Chéribibi en profite. Il faudrait 4 arbitres, 8 arbitres ou 16 arbitres, exactement comme dans les conférences internationales d'ailleurs. Il faut qu'il y ait davantage d'arbitres que de participants. Sans quoi on n'arrive jamais à une solution quelconque. Ici, du moins, on y arrivera, car en catch, tout se termine sinon par des chansons, du moins par un verdict. Et le verdict sera donné à l'issue de 3 manches. C'est toujours à la première que vous assistez. Manche animée s'il en fut. D'un côté, Amisola à gauche, de l'autre, Chéribibi. Autour, le public. Des dames, pour qui le catch est le meilleur exutoire. Et 2 hommes au centre du ring qui continuent dans la position de tireur couché à s'expliquer consciencieusement. Verpraet ayant donné le relais à Chéribibi. Chéribibi que voici et Verpraet et Bernard, pardon, qui profite de l'occasion. Non pas pour rentrer dans son coin, mais pour donner une manchette dans le dos de là-bas. L'arbitre continue à discuter. Là-bas, on voit Chéribibi au sol, mais Chéribibi a le dernier mot dans cette explication muette. Et repose là-bas au sol. Des coups d'assommoir. Chéribibi semble oublier qu'il est sorti de chez Gaston Leroux et non pas de chez Zola. Et Chéribibi recule pour mieux tomber, mais pour mieux faire sauter par la même occasion là-bas.
L'arbitre se fait traiter de bon à rien, ce qui est amical étant donné le répertoire varié du public de ce genre de manifestation. C'est dire que l'atmosphère n'a pas atteint encore le paroxysme que l'on peut espérer. Les catcheurs, l'arbitre, les spectatrices, les spectateurs, les enfants, car il y en a quelques-uns. Tout cela va s'énerver de plus en plus. Cependant que l'arbitre, impassible, vêtu de lin blanc, qui laisse supposer une probité candide, ce qui est toujours agréable à constater dans ce genre de sport, tourne autour de Chéri Bibi et de là-bas qui, eux, tournent autour d'eux-mêmes. Alors que rien ne se décide encore dans cette première manche, et que nous ignorons tous, c'est vous et moi, qui des bons, là-bas à Missola, ou des mauvais, Chéri Bibi, Bernard Hertz, vont remporter ce combat décisif et passionnant à plus d'un titre, comme vous pouvez en juger. Pour le moment, là-bas, cherche des cheveux, n'en trouve pas, un crâne le trouve, et finalement se fait basculer, mais bascule au retour, Chéri Bibi. Chéri Bibi furieux. Prière à la Madone de Chéri Bibi. Faciès qui trahit éloquemment la déception, le désespoir, et une certaine anxiété métaphysique peut-être aussi. Chéri Bibi finalement décide de passer aux actes. Ces actes sont brefs. Il offre un collier à là-bas. Là-bas, tournoi. Un peu comme un verre autour d'un hameçon. Et au bout de ce tournoi mort, réussit à trouver 2 pieds. Un lui suffit d'ailleurs, un pied de Chéri Bibi. C'est une bonne prise, une prise de guerre, que Chéri Bibi n'est pas décidé à lâcher, alors que lui, Chéri Bibi, est obligé de lâcher la prise qu'il a au pied de là-bas. Les cheveux, interdits. Interdit lorsque l'arbitre le voit, mais autorisé soit. Comme bien des choses en dehors du catch d'ailleurs. Prise autorisée qui donne à Chéri Bibi de Fauvert, de Frankenstein ou de Fantomas. Chéri Bibi aveugle, l'arbitre plus aveugle encore, et Bernard Hertz venant intervenir et obligeant là-bas à quitter sa prise. Et à quitter Chéri Bibi par la même occasion. Mais là-bas insiste, envoie Chéri Bibi dans les cordes. Chéri Bibi éprouve quelques peines à relever ses 100 et quelques kilos, les relève pour retrouver immédiatement là-bas. Mais Chéri Bibi s'accroche dans les cordes, encaisse une manchette. Là-bas passe d'ailleurs maintenant le relais à Missola, qui est tout frais, pimpant, approche pour empêcher Chéri Bibi de passer le relais à Bernard Hertz et pour essayer de finir Chéri Bibi. Mais on ne finit pas Chéri Bibi. C'est un roman à feuilleton qui se terminera lorsqu'il n'existera plus de roman à feuilleton. Et Chéri Bibi va au sol, envoyé par un Missola, encaisse 2 manchettes très violentes, une de là-bas et une de Missola, une de chaque côté de la tête, et finalement tombe dans un coin qui n'est pas le sien. Il s'en aperçoit tout de suite car là-bas lui envoie un petit coup de genou pas du tout amical dans les reins. Chéri Bibi tombe maintenant tout près de son coin, cependant que Bernard Hertz a une discussion avec l'arbitre. Bernard Hertz a tendance à aller catcher un peu trop l'arbitre, et l'arbitre ne sait pas trop quoi faire pour imposer son autorité, mais mettez-vous à sa place. Il n'a que des paroles, qui dans ce cas-là sont une bien précaire défense contre des gens qui ne connaissent que les gestes. Bon, la chanson de gestes se poursuit. Sur le ring, du moins. Ah là 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 là, et Chéri Bibi envoie un coup défendu dans le pauvre nombril d'Amisola. Deuxième coup défendu dans le pathétique nombril d'Amisola. Amisola est à terre, bien sûr, tenu par Bernard Hertz, qui n'a qu'à le maintenir en attendant que Chéri Bibi intervienne. Amisola manque une ruade et l'a réussi cette fois-ci. Chéri Bibi tombe de l'autre côté du ring chez les spectateurs. Essaie d'entraîner Amisola, essaie d'entraîner le groupe compact formé par Amisola et Bernard Hertz, et Bernard de l'occasion pour envoyer des coups de pied qui ne sont pas du tout amicaux dans les reins d'Amisola. Amisola, bien entendu, a quelques peines à se relever. Se relève quand même. Ces gens-là, ces hommes-là sont faits d'acier. Se fait prendre par Bernard Hertz. Là-bas observe, l'arbitre aussi. Chéri Bibi attend, et voilà. Et Chéri Bibi a manqué sa manchette. C'est Bernard Hertz qui est tombé, qui a encaissé la manchette de Chéri Bibi. La discussion continue entre l'arbitre
20 minutes de combat annonce-t-on et toujours pas de décision. 20 minutes de combat et toujours pas de décision dans cette première manche. Elle est là, peut-être la décision pas loin, puisque Bernard met KO proprement, si j'ose dire, Amisola. Que Chéri Bibi en profite pour ajouter à la détresse d'Amisola et que l'arbitre, image même de la candeur, continue à faire des discours au lieu d'envoyer, je ne voudrais pas lui donner de mauvais conseils, mais au lieu d'envoyer quelques manchettes et de se mêler à la bagarre. Le public, lui, manifeste, perd des grammes et des grammes qui s'évaporent dans l'air lourd de cet Élysée-Montmartre où a lieu le combat ce soir. La discussion continue. Amisola est à terre. Il s'est relevé, mais il semble très peu solide sur ses pieds. Heureusement pour lui, Bernard inconsciemment, maladroitement, l'envoie dans le coin de là-bas. Et là-bas arrive au centre du ring avec l'intention de ne pas laisser traîner les choses et de ne pas s'en laisser compter. Bernard, qui a très bien compris, va à terre, retourne à terre, se relève pour y retourner sur une manche, sur deux, sur trois. Il n'y retourne pas, il a l'esprit de contradiction. Il retourne sur une esquive de là-bas. Et Bernard, il retourne à nouveau, non, réussit à envoyer là-bas à terre et à le clouer au sol. Il semble bien que là-bas il soit cloué pour le compte au sol. Oui, l'arbitre vient de compter 3. Il est méchant de gagner la première manche en 20 minutes. Chéri Bibi, Bernard se serre la main, salue le public et reçoivent en échange un déluge de coups de sifflet. Chéri Bibi, Bernard, vainqueur de la première manche. Eh bien, vous voyez que c'est Élysée-Montmartre qui est le cadre de ce théâtre, de ce combat, ressemble bien peu à l'atmosphère que l'on est habitué à trouver à l'Élysée, pour ceux qui fréquentent l'Élysée, et à l'atmosphère dont la légende nous dit qu'elle était ceux de Montmartre, pour ceux qui fréquentent Montmartre, patrie des chansonniers. D'ailleurs, l'accollement de ces deux termes, Élysée-Montmartre, a un petit côté guilleret, qui donne un petit air pimpant à l'austère Élysée. Voici les habitants de cet Élysée-Montmartre, ceux qui viennent pour un soir, avec la pensée de refouler tout leur complexe, d'oublier tout ce qu'ils ont fait pendant leur journée, car vous pouvez constater qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas en vacances, de s'oublier eux-mêmes et de s'identifier avec le génie du mal et le génie du bien, personnifié ici, le génie du bien par là-bas et Amisola, le génie du mal étant, est-il besoin de vous le préciser, personnifié par Chéri Bibi, tout droit évadé de quelques prisons de Cayenne, et par son compère, le nordiste Bernard. Que je vous dis entre parenthèses que Chéri Bibi est dans la vie, en dehors du ring, vous le voyez là, dans son uniforme, si j'ose dire, de catcheur, c'est-à-dire en slip et chaussures noires, et dans la vie un paisible fonctionnaire des PTT, qui a même un violon d'Ingres, le dessin, et qui s'amuse à croquer. Non pas ses partenaires, mais toutes les scènes paisibles que le printemps ou l'été parisien lui offre. Amisola travaille, lui, à la Société des auteurs, et là-bas, j'ai eu l'occasion de vous le préciser, est fort des Halles, dans la triperie vraisemblablement, et catcheur, à ces moments perdus qui ne sont pas perdus pour tout le monde, puisque nous sommes nombreux ce soir à travers la France pour assister à cette explication, qui reste jusqu'ici dans les limites de la correction, malgré quelques gestes un peu excessifs, entre Chéri Bibi, Bernard, là-bas, Amisola. Au centre du ring, Bernard et là-bas. La première manche ayant été gagnée par Chéri Bibi et Bernard. Petit massage facial de là-bas sur le nez de Bernard. Mais là-bas, on ne doit pas trouver ça tellement agréable. Ce contact de sa main avec le nez et la bouche de là-bas, il abandonne ce traitement et Chéri Bibi, avec une souplesse de félin, un félin grossi dans quelques fermes du Poitou ou du Berry, a sauté sur là-bas. L'arbitre a vu le geste interdit, a fait une remontrance tout à fait inutile à Chéri Bibi, cependant qu'au centre du ring, la petite séance entre Bernard qui a le désavantage et là-bas qui a l'avantage, par contrepartie, continue.
Bernard a tendu une main vers Chéribibi. Cependant que du regard et du geste, Amisola et Chéribibi continuent à se défier de l'autre côté des cordes. Chéribibi tente de prendre le relais en prenant par la même occasion le pied de Bernard. Mais l'arbitre, avec des gestes de frère prêcheur, avec une componction de sermonneur, vient faire un peu de morale à Chéribibi. On est au début de la deuxième manche. Il ne faut pas que là-bas et Amisola laissent échapper cette chance-là. Sans quoi, la morale une fois de plus sera bafouée. Ici sur le ring de catch, si Chéribibi et Bernard triomphent. La conférence à 4 se poursuit par les discussions de couloir pratiquement. Chéribibi sortant de ses couloirs pour se retrouver face à la barre. Ce sont les deux têtes brûlées du combat. Chéribibi et sa force. Là-bas avec un petit piment de ruse en supplément, qui n'a pu lui faire éviter le coup de pied violent sur le muscle, sur le biceps, donné par Chéribibi. Chéribibi plisse le front, attire vers lui Amisola, l'attend avec impatience, prend son bras, tord son bras, trépigne, saute et fait tourner Amisola, mais manque son coup de pied et encaisse une manchette. On ne les compte plus. Encaisse tout ça et finit par tomber. Tout étonné, lui, Chéribibi, d'avoir perdu son équilibre, sa dignité et de s'être laissé aller au sol. Revanche de Chéribibi. Il envoie Amisola dans un coin du ring. Il le promène comme une nourrice qui pousserait un landau. Et le nourrisson s'est rebiffé. Et c'est Chéribibi qui est allé donner du crâne, que la calvitie ne protège pas, contre l'angle des cordes. Cette fois-ci, le crâne de Chéribibi est directement comme un marteau pilon sur le sol du ring et l'arbitre compte. Chéribibi n'a plus qu'une solution, complètement abruti, assourdi au royaume des rêves. Il laisse le relais à Bernard. Bernard prend le relais pour tomber le crâne le premier contre le sol qui paraît atrocement dur de l'Élysée-Montmartre. Et Amisola, qui a bien fait son travail, passe le relais à là-bas qui va finir ces festivités-là. Là-bas envoie une première manchette au menton de Bernard. Petite série de manchettes. Pas d'autre paire de manchettes, mais une nouvelle prise et Bernard qui tombe de tout son poids, de toute sa grandeur, se tenant les reins, roulant comme une épave et donnant la main à Chéribibi. Chéribibi toujours KO, les deux hommes à genoux. On dirait un groupe de fidèles dans une cathédrale gothique, deux gargouilles prenant vie. Et le Moyen-Âge de Chéribibi revenant au centre du ring pour se faire enlacer par là-bas, saisir par là-bas. Chéribibi se rebiffe cependant. Où va-t-il chercher les forces de se rebiffer? Mais il ne se rebiffe que pour encaisser une ruade de mulets envoyée par là-bas dans un nombril que Chéribibi a ramené de ses vacances à l'île de Ré à un tantinet proéminent. Oh là 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 là! Cette fois-ci, le coup de coude donné à toute violence a claqué sur la poitrine de Chéribibi. Et Chéribibi est là, à genoux, cherchant les cheveux de là-bas. Occasion de se rebiffer, mais sans aucun succès. Là-bas, dominant Chéribibi. Et là, battant, à genoux, couché, allongé de tout son long. Bernard en prend pour son grade aussi. La conférence à 4 se poursuit dans les meilleures conditions. L'arbitre n'a plus la force, ni le temps, ni l'occasion d'intervenir. Et là-bas, continue à sonner Chéribibi, auquel Amisola
apporte une ration supplémentaire pendant que l'arbitre se dispute avec Bernard Hertz. Thierry Béby est à terre. Là-bas attend qu'il se relève. L'arbitre continue, mais n'a pas fini de transpirer. Et Thierry Béby n'a pas fini de se relever. Si, il se relève à peine, essaie de saisir les cheveux de là-bas, n'y parvient pas, retourne à terre, passe le relais à Bernard Hertz qui n'a pas du tout envie de revenir, qui revient cependant. Le devoir, c'est le devoir. Et chez cet homme du Nord, le relais, il revient pour souffrir au centre du ring, conscient de ses responsabilités, mais toute sa conscience ne l'empêche pas de se faire reprendre par le collier de là-bas. Bernard Hertz a trouvé une solution, il mord le mollet de là-bas. Les dents de Bernard Hertz sont marquées dans le mollet et Thierry Béby revient lui pour donner un coup de poing vengeur, violent et rageur dans le dos de la bâche. Pendant que les épithètes deviennent de plus en plus colorées et que l'atmosphère monte autour du ring et qu'il y a un avertissement pour Thierry Béby. Nous en sommes à la deuxième manche et Bernard Hertz a récupéré suffisamment pour envoyer à nouveau là-bas au tapis. Oh là là là, voilà le commentaire idéal à faire. Oh là là. Et là-bas, non. Là-bas, attiré par les fauteuils de ring, a refusé cependant d'y aller, se fait repropulser dans le ring par Bernard Hertz. Et cette fois-ci, c'est Bernard Hertz qui retombe avec sur le ventre là-bas. C'est la deuxième manche. La revanche de la justice et de la morale. Le triomphe de là-bas et d'Ami Sola. La défaite de Thierry Béby et de Bernard Hertz. L'intervention de Tafanali, le speaker. Et l'arbitre qui enfin se décide à participer à ce joyeux débat et qui montre qu'il a plus d'un tour dans son sac en évitant la ruade de Thierry Béby. Thierry Béby se dispute avec tout le monde, avec le monsieur qui porte un micro, il doit croire que c'est le reporter de la télévision, alors que Tafanelli annonce que la deuxième manche, il faut toujours attendre la confirmation officielle, vous savez car on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais la confirmation officielle confirme ce que nous avons vu, c'est-à-dire que là-bas et Ami Sola ont gagné la deuxième manche. C'est donc une troisième manche, que l'on appelle vulgairement une belle, qui nous attend maintenant. Je pense, j'espère, je suis même persuadé que nous resterons jusqu'au bout pour assister à cette troisième manche décisive, celle qui nous permettra de savoir qui de Thierry Béby et Bernard Hertz ou d'Ami Sola là-bas sont les meilleurs, sinon en catch pur, sinon en lutte pure, du moins en force, en astuce et en résistance. Profitons de l'occasion pour vous dire que le public est très nombreux dans cette salle, que tous les Parisiens ne prennent pas leurs vacances sur la Côte d'Azur ou sur la côte basque ou en Normandie, et qu'ils pensent que l'air pur de l'Élysée-Montmartre, nourri d'embarcations et de sueur, est aussi faste à respirer que celui des côtes océanes ou méditerranéennes. Nous attaquons la troisième manche avec Bernard Hertz qui semble refuser le combat, Bernard Hertz le blond, et là-bas, le Fort des Halles, qui encaisse une série de postillons. Je n'ose pas penser que ce sont uniquement des postillons, mais un peu de l'eau avec laquelle Bernard Hertz s'est caractérisé tout à l'heure, ce qui est un procédé qui pourrait être mondain, n'est pas du dernier raffiné, ainsi que le laisse supposer l'attitude de cette dame. Façon des choses à ne pas faire dans le monde, surtout quand il y a beaucoup de monde autour de ce monde-là, qui s'explique sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Enfin, vous savez, l'éducation est une affaire de nuances. Ce qui est admis ici ne l'est pas ailleurs. Et ce qui est convenable à l'Élysée-Montmartre ne l'est pas forcément chez vous et chez moi. Le monsieur continue à tirer une langue comme ça, comme un serpent à sonnette, qui ne sonnerait que rarement, qu'au fin de round, ou qu'au fin de manche. Cependant que la température monte, on est en pleine canicule en ce moment, au centre de ce ring de l'Élysée-Montmartre, où Bernard Hertz envoie des petites manchettes pour l'arbitre et de grands coups de poing pour Ami Sola dans le dos de son adversaire. Inutile de vous dire que le public réagit violemment, il a raison lorsqu'il est témoin d'une injustice. Il réagit toujours, ce bon public, contre l'injustice. Les épithètes se font de plus en plus colorées.
ordure nage au-dessus de la foule, cependant que l'arbitre est allé vraisemblablement donner un autre avertissement. Cet arbitre qui a une vocation de percepteur et qui vient de donner un deuxième avertissement à ce pauvre Chéri Bibi. Chéri Bibi réagit comme tous les contribuables organisés, mais sans succès, comme tous les contribuables organisés d'ailleurs, va à terre et va regagner son coin, nous l'espérons du moins. Cependant que Bernard a trouvé la solution, c'est de faire un massage des cuirs chevelus là-bas, à Amisola plutôt. Là-bas, on profite pour entrer dans le ring et se précipiter sur Chéri Bibi. Il a envoyé une série de manchettes à démolir un bœuf. Là-bas se souvient qu'il est fort des halles, Amisola se souvient qu'il est corse. Et les deux hommes se conjuguent maintenant pour rétablir l'équilibre des forces telles qu'ils l'entendent, c'est-à-dire pour dérouiller, permettez-moi l'expression, Bernard et Chéri Bibi. L'arbitre essaie d'intervenir. Chéri Bibi est cloué dans les cordes, ficelé, saucissonné, cependant que là-bas d'un côté, Amisola de l'autre, s'explique, si l'on peut employer ce mot explication, dans un cas semblable, sur le menton, sur le visage de Chéri Bibi et de Bernard. Un peu de répit, un peu de calme avant la tempête qui se prépare à nouveau. Chéri Bibi et Bernard ont reçu la correction que l'on souhaiterait voir infligée aux méchants. Correction qui malheureusement semble identique à celle que reçoivent les méchants en général, puisque Bernard a récupéré aussitôt et s'est saisi du pied, point faible manifestement d'Amisola. Chéri Bibi qui le sait va prendre l'autre pied, voilà comment ils entendent le catch à 4. Les hommes se relaient autour des pieds d'Amisola, triturent, tordent, nouent ses pieds, s'expliquent, parlent à ce pied, essaient de faire prendre à ce pied des positions aussi contorsionnées que possible, se souviennent des images de yoga qu'ils ont peut-être vues dans leur jeunesse, ou par inadvertance dans leur adolescence. Et finalement, Amisola ne se relève que pour se faire expédier de l'autre côté de la frontière du ring. Ce sont les cordes, vous le savez. Amisola est tombé assis au milieu du public, voit d'un coup d'œil ce que voit le spectateur du premier rang, revient sur les genoux d'un spectateur du premier rang qui a payé pour ça, embrasse la scène d'un regard, voit arriver Chéri Bibi, et Chéri Bibi à son tour va dans le premier rang pendant qu'une dame va donner des coups à Chéri Bibi et que le public courageux à 10 contre 1 va frapper ce brave et modeste et calme fonctionnaire du PTT. Il y a vraiment des gens qui ont des rancunes contre les fonctionnaires des PTT, qui ne perdent pas une occasion de manifester. En quoi ils exagèrent, car Chéri Bibi, s'il est dangereux sur un ring, est très paisible dans l'exercice de ses fonctions habituelles. Mais le ring l'a amené, le métier de catcheur l'amène maintenant dans une situation assez embarrassante. Nouvelle ruade de là-bas, nouvelle ruade de là-bas. Chéri Bibi tombe de haut, nouvelle ruade de là-bas. Chéri Bibi tombe, et finalement Chéri Bibi trouve la force d'esquiver la ruade de là-bas et de clouer là-bas au plancher. 1, 2, 3. Chéri Bibi, contre toute vraisemblance, a réussi à clouer Amisola et là-bas au sol, et ce sont finalement, hélas, Chéri Bibi et Bernard qui ont remporté ce match, la troisième manche étant revenue aux méchants, à l'ignoble. Je vous demande pardon d'exagérer un petit peu dans mes termes, mais c'est la passion qui m'a emporté. L'ignoble Chéri Bibi et Bernard. Et ce sont les traîtres du répertoire qui vont rentrer la tête et le bras haut, après avoir endossé leur uniforme de bagnard, qui vont rentrer la tête et le bras haut chez eux. Nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que leurs femmes les attendent avec un rouleau à pâtisserie ou un manche à balai susceptible de faire reculer ces terreurs. L'arbitre refuse de serrer la main des traîtres de Chéri Bibi et de Bernard. Le public refuse d'applaudir à leur victoire. Tafanelli encaisse un regard venimeux de Chéri Bibi. Les deux hommes serrent la main, faute de main amie à serrer. Les bagnards repartent vers Cayenne ou vers leur vestiaire plus exactement. Cependant que là-bas et Amisola vaincus ont la consolation d'être applaudis. Consolation éphémère, les applaudissements s'éteindront avec la passion du public. Cependant qu'au palmarès restera cette défaite qui n'est pas déshonorante mais qui est regrettable.
les traîtres Chéri Bibi et Bernard Hertz, adressant un dernier geste de bravade au public qui les honnit. Une dame étant là toute prête d'ailleurs à griffer le drôle, le dos, le nombril ou le visage, ou de Chéri Bibi, ou de Bernard. Eh bien ainsi se terminent les réjouissances. Nous sommes navrés d'avoir pu vous faire assister à la victoire, sinon des meilleurs, du moins des plus gentils. Consolez-vous en pensant qu'un jour ou l'autre, le bien aura sa revanche sur le mal. C'est en tout cas le bruit qui court depuis un certain nombre de siècles, et c'est sur ce bruit que nous rendrons l'antenne à la rue Cognac-G, ici l'Élysée-Montmartre, à vous la rue Cognac-G.